Alléluia. Donc ce matin nous allons continuer. Le Dieu qui écoute la prière est le Dieu qui exauce la prière. Nous allons voir en quelques versets la joie de l'exaucement. Est-ce que tu as déjà goûté à la joie de l'exaucement? Qui connaît la joie de l'exaucement? Est-ce que tu connais la joie d'un enfant qui a demandé quelque chose à son papa ou à sa maman et que l'enfant a eu la chose? Comment l'enfant s'exprime? Comment l'enfant se manifeste? Hein? L'enfant saute de joie. L'enfant exprime ça. Et il est pressé même d'aller montrer à ses camarades, d'aller raconter cela partout. Pourquoi? Parce que ce qu'il a demandé, il a obtenu l'exaucement. Et nous sommes des enfants d'un Père excellent. D'un Père qui exauce. Et capable de pourvoir à tous nos besoins. Je suis un père, mais de façon physique, je suis limité dans le pourvoi aux besoins de mes enfants. Mais est-ce que notre Dieu, notre Père, est limité? Il n'est pas limité. Alléluia. Il n'est pas limité. Donc nous allons lire rapidement. Nous lisons dans le livre de Luc. Luc 11, le verset 1 à 9. Jésus priait un jour en un certain lieu. Cela m'a beaucoup frappé. Qui est Jésus? Qui il est? Véritablement, il est Dieu. Et de quel Dieu est-il? Le Dieu qui écoute la prière. Voici le Dieu qui écoute la prière en train de prier. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a changé de fonction. Il a changé de rôle. L'Ancien Testament dit qu'il est le Dieu qui écoute la prière. Ils n'ont jamais connu comme le Dieu qui prie. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Que le Dieu qui écoute la prière se met à prier. C'est-à-dire que le cas de l'homme, la situation de l'homme s'est tellement dégradée. Cela veut dire, sur la terre des hommes, il faut prier. Dieu ne sait pas faire l'exception. Si lui il est Dieu sur la terre, il prie. Et moi qui suis homme, qu'est-ce que je dois faire? Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Dieu sur la terre prie. Et toi, créature, tu ne pries pas. Tu as décidé ta disparition. Tu as décidé ta destruction. La prière, ce n'est pas de l'amusement. Elle n'a jamais été facultative. Non. Le Dieu qui écoute la prière sur la terre, il s'est mis à faire quoi? À prier. Donc sur la terre, il faut prier. Il faut prier. Quand vous rentrez dans la chair de l'homme, quand vous prenez le corps de l'homme, tu as intérêt à prier. J'ai intérêt à prier. Il n'y a pas d'exception. Ce n'est pas si je veux, ce n'est pas si je ne veux pas. Il s'est mis à prier. Et les disciples qu'il a choisis, ils regardaient la chose comme étant bizarre.
Est-ce que vous savez que les disciples le suivaient mais ils ne priaient pas? C'est leur expression qui va le démontrer. Ils le regardaient. Comme souvent des gens viennent, ils s'assoient, ils regardent. Les gens prient, pour eux c'est bizarre. Et surtout quand on prie en langue, ils disent ah vraiment. Ils voient que c'est bizarre. Mais au même moment, ils voyaient que ces prières avaient des résultats et avaient de l'exaucement. Et ils voyaient effectivement des miracles, des prodiges, des délivrances et des guérisons. C'est pourquoi David dit, par ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Et eux, ils vivaient les prodiges en live. C'est pourquoi la Bible dit, un jour, ils priaient. Donc, ce n'était pas la première fois qu'ils priaient. Un des disciples s'est approché et a dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous. Donc ils ont commencé à voir les fruits de la prière. Ils ont commencé à voir les résultats de la prière. Là où chacun de nous doit s'investir. Là où tu dois vraiment te donner. Après ta conversion, après ton baptême d'eau, c'est la prière. Si tu n'es pas prêt à apprendre la prière, il ne faut pas être prêt ou prête à t'engager dans un service. Ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Homme d'affaires, si vous venez dans le Seigneur, vous avez reçu le Seigneur, il faut apprendre à prier. Fonctionnaire, c'est pareil. Tout commence par la prière. Jésus n'a rien fait avant d'aller prier. Il a toujours prié avant de faire quoi que ce soit. C'est pourquoi il nous exhorte avant toute chose de faire des prières. Les gens veulent compter sur leur talent. Vous voulez compter sur votre intellect. Ça va marcher pour un bout de temps. Et vous allez vous épuiser. Et vous allez commencer à induire les autres en erreur. Les talents sans la prière ne marchera pas toujours. Vos compétences sans la prière ne marchera pas toujours. Les techniciens, tant qu'ils ne vont pas se mettre en prière, s'ils vont dire bon, on connaît la technique, on connaît manipuler les boutons, on connaît jouer aux instruments, on sera tout le temps en train de voir des bables qui sifflent. L'esprit de prière pour toutes choses, c'est là où il ne faut jamais faire quoi? Négliger. Ils ont dit apprends-nous à prier. Comme Jean a appris à ses disciples comment prier. Chaque maître, ses élèves. Tel maître, tel élève. Qui est notre maître? Qui est notre maître? Qui est ton maître? As-tu des résultats dans la prière? Tu veux dire que ton maître ne vaut rien? Il enseigne mal? Non. Tel maître, tel élève. Jésus a appris à ses disciples comment prier. Beaucoup n'aiment pas apprendre comment prier. Vous voulez copier les prières, ça ne marchera pas. Au lieu d'apprendre, vous voulez faire quoi? Copier. Et Satan est en train de nous donner des prières faciles sur les réseaux. Des récitations. La prière que Jésus va donner, vous allez voir que c'est une prière parabolique. Et les apôtres qui le suivaient, ils
devons prendre ça comme la religion la prend aujourd'hui. Ce n'est pas une formule à réciter. Non. Il les a montré comment prier. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand vous regardez leur vie avec Jésus, vous ne les voyez jamais prier. Chacun croyait que c'est une formule magique à réciter. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous le pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation. Amen. Satan dit, viens, je vais te voir. Tu as fini de réciter, non? Passons à l'attaque. L'épreuve dit, passons à l'attaque. La maladie dit, passons à l'attaque. Et c'est là que tu tombes KO. Et tu vas dire, ah Seigneur, ta prière ne marche pas. Combien d'entre nous, nous avons commencé à réciter de notre Père? Est-ce que tu continues de réciter? Pourquoi tu n'as pas continué? Pourquoi tu n'as pas continué? C'est pourquoi il va donner la parabole qui suit pour dire, supposez qu'un d'entre vous a un ami. Voici l'explication. Voici l'exercice de notre Père. Ce n'est pas une formule à réciter. Chaque parole fait appel à ta persévérance. Supposez qu'un d'entre vous ait un ami qui vient faire quoi? C'est lui au milieu de la nuit. Et toi, tu n'as rien à lui donner. Un ami qui vient au milieu de la nuit, est-ce qu'il peut t'en vouloir pour le fait que tu n'as rien à lui donner? Est-ce qu'il peut t'en vouloir? Non. Mais ici, c'est pour nous enseigner. Il dit, c'est une parabole. Un ami qui vient, c'est son ami. Et il trouve que cet ami n'a rien à lui donner. Et au milieu de la nuit, cet ami n'a pas dit, toi-même tu vois qu'il fait 0 heure. Les boutiques sont fermées. Il n'a pas dit, tu vois qu'il est 2 heures. Au moins tu peux dormir jusqu'à 7 heures, non? Il n'a pas dit ça. La Bible dit qu'il s'est levé pour aller voir un autre ami. Et il est sûr de l'ami avec qui il part. Cet ami avec quoi? Cet ami avait le pain. Mais il va nommer le pain qu'il avait besoin. Il part, il dit à cet ami, il a tapé. Il dit, ami, prête-moi combien de pain? Prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est venu de voyage, mais je n'ai rien à lui donner. Son ami à l'intérieur dit, moi et mes enfants, nous sommes au lit et la porte est fermée. Je ne peux même pas me lever pour te donner des pains. Il n'a pas dit qu'il n'a pas les pains. Il y a les pains, mais il ne peut pas se lever parce que lui et ses enfants sont au lit. Alléluia. Dans ça, il y a tellement de révélations. Les 3 amis sont 3 personnes. Les 3 pains représentent aussi 3 grands besoins. Qui sont les 3 amis? Tu peux me donner leur nom? Les 3 amis, c'est qui? Les enseignants de l'école biblique. Les professeurs en théologie. Qui sont les trois amis?
crois? J'ai donné cet enseignement ici. Vous savez, le même enseignement a été donné pendant une conférence pastorale à Bobo. Ça continue de faire impact. Les trois amis. Premièrement, il dit, un de mes amis est venu de voyage. Qui est ce voyageur? Ce voyageur-là, c'est qui? La Bible dit que nous sommes sur la terre. Et chaque voyageur rencontre la fatigue, rencontre la soif, rencontre la faim, rencontre même des situations ou des épreuves. C'est ce voyageur-là qui est venu. Et si l'autre ne pouvait pas attendre le matin, c'est que le voyageur qui est arrivé avait un cas délicat, une situation délicate. Il ne pouvait pas attendre le matin. Sinon on pouvait prendre un cadavre. Et souvent l'état des hommes est comme ça sur la terre. Tu as tellement voyagé, tu as été tellement attaqué, tellement agressé, que ta condition est au bord de la mort. Alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit qui est avec nous sur la terre. Le Saint-Esprit qui est avec nous sur la terre. La Bible dit que c'est lui qui peut prendre de ce que Jésus a et nous l'a donné. Et Jésus est le pain de vie. C'est Jésus qui est le pain de vie. C'est lui qui a les pains. Et dans le pain de vie, c'est le pain pour ton corps, le pain pour ton âme et le pain pour ton esprit. Voici la signification des trois pains. Mon corps a besoin de pain pour être en force, pour être guéri, pour être en bonne santé. Ça, c'est le premier pain. Le deuxième pain, mon âme, ton âme ne se nourrit pas de ce que ton corps se nourrit. Ton âme a sa nourriture à part. Et si elle n'est pas nourrie, elle sera quoi? Abattue. Elle peut mourir. Et ton esprit a sa nourriture pour être totalement, c'est ça, l'homme intérieur. Soyez fortifiés dans l'homme intérieur. Donc, il est parti voir celui qui a les pains. Parce que toi et moi, nous sommes en danger. Ton corps est en danger de maladie. Ton âme est en danger. Ton esprit est abattu, tu ne peux même pas prier. Il part vers celui qui a les pains. Sinon, je me demande pourquoi il avait besoin de 3 pains pour une seule personne. Qui s'est déjà assis manger 3 pains sur place? Ah? Là, ton cas est très sérieux. Je ne parle pas de vos petits pains, non. Qui s'est déjà assis manger 3 miches? Jeune homme, tu l'as déjà fait? Ah. Donc, la prière concerne ton corps. La prière concerne mon âme. La prière concerne mon esprit. Mais le plus souvent, nous restons dans le premier niveau. Toutes nos prières sont centrées sur notre corps. Pendant que l'âme est en train de mourir. L'esprit loin de Dieu, en train de vaciller. C'est pourquoi tu te vois dans les cimetières, tu te vois dans n'importe où, parce que l'esprit n'a pas de connexion avec son créateur. Il n'y a pas de connexion de prière. Le jour que tu vas passer un bon temps de prière, il faut faire attention à tes rêves.
Ça sera différent. Mais si tu fais une semaine sans prière, tu vas aussi constater tes rêves. Faites le constat. Les rêves que tu verras pendant tes temps de prière, c'est des rêves de révélation. Qui te révèlent ce que l'ennemi est en train de faire. Qui te révèlent ce qui était caché. Les blocages. Qui te révèlent les projets de Dieu, ce que Dieu veut faire pour toi. C'est ça. Voici pourquoi il va les apprendre. Il dit maintenant, comment il a fait pour avoir les 3 pains? L'homme dit que lui il dort. Non, il n'a pas dit qu'il dort. Il dit que lui et ses enfants sont au lit. Donc ils sont au repos. Dieu ne dort pas. Mais Dieu est toujours au repos. Donc il y a des enfants de Dieu qui sont au repos avec Dieu, pendant que d'autres sont en train de faire quoi? Des efforts. Des efforts. Ils sont en train de courir. Pourquoi le Seigneur a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes quoi? Fatigués, chargés. Venez dans mon repos. Venez dans mon repos. Par quel moyen? Par le moyen de la prière. Seigneur, je suis fatigué. Je viens me ressourcer dans ta présence. C'est pourquoi David dit dans le psaume 91, le verset 1 que tu connais. Récite-moi le psaume 81, verset 1. 91. Cafouillage. C'est lui qui demeure. C'est ça la prière. Se repose à l'ombre du. C'est le moyen de la prière. Vous croyez que la prière c'est la routine? Non. Vous croyez que la prière c'est les combats? Non. C'est un lieu de refuge. C'est un lieu de repos avec le Seigneur. Quand tu sors la journée, après tes activités fatiguées, toi qui es pressé pour aller au lit, je te donne un bon conseil. Quelle que soit ta fatigue, au lieu d'aller au lit là, mets-toi simplement à genoux au chevet de ton lit. Même si tu vas dormir 2 minutes sur tes genoux avant de monter sur ton lit, c'est la meilleure manière de terminer la journée. C'est la meilleure manière. Je suis fatigué précipitamment, je vais manger. Après manger, c'est le lit. Tu vas commencer à avoir des angoisses sur ton lit. Mais si tu te mets à genoux au bord, plusieurs fois, je dors sur mes genoux avant de dormir sur mon lit. Je dors sur mes genoux avant de dormir sur mon... Tellement je suis fatigué. Tellement je suis épuisé. Mais quand je me mets à genoux, en un laps de temps, le Seigneur enlève toute la fatigue. Il enlève les angoisses, les fardeaux. Ce n'est pas souvent de longues prières. Ce n'est pas souvent des combats à ne pas finir. Non. Mais reconnaître que j'ai besoin de son repos. Ce n'est pas le lit qui donne le repos. Ce n'est pas se coucher qui donne le repos. Il y a quelqu'un qui donne le repos. Même si ton lit est en or, il ne donne pas le repos. Il y a quelqu'un qui donne. C'est qui? C'est celui-là qui a dit venez à moi. Venez à moi. Je suis fatigué, c'est le lit. Tu vas te coucher fatigué et te réveiller fatigué. Fatigué. Venez. Il est allé. Il a commencé à dire donne-moi 3 pains.
son corps est en danger. Malade, son épuisé. Et son esprit est ailleurs. Il a besoin de 3 pains. Son âme a besoin. Son corps a besoin. Son esprit a besoin. Et l'homme dit, nous sommes au lit. Il ne s'est pas découragé. Il n'a pas dit, bon, je ne te comprends pas. Je croyais que tu étais mon ami. Mais aujourd'hui, je commence à me rendre compte que tu n'es pas ce que je pense. Et comme il le sait, il n'y a qu'une seule personne qui peut te donner ce pain-là. La plupart d'entre nous nous abandonnons facilement parce qu'on a déjà les regards ailleurs. Je suis venu prier une journée, je n'ai pas vu de résultat. 2 jours, je n'ai pas vu de résultat. Je suis venu à la prière matinale, je n'ai pas vu d'exaucement. Je suis revenu le soir, je n'ai pas vu d'exaucement. On commence à voir où je peux aller. Vers quel autre Dieu je vais aller. Comme cet homme qui était en train de descendre, de tomber de la montagne. Et il s'est accroché à une pierre. Mais il savait qu'il ne pouvait pas tenir la pierre pendant longtemps. Un chrétien, il a commencé à crier à Dieu. Oh Dieu, viens à mon secours. Ne me laisse pas mourir. Il a commencé à crier. Et brusquement, il entend une voix qui dit, laisse-toi venir. Laisse-toi. Tu fais comment? Laisse-toi venir. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut me venir au secours? Parce que c'est lui qui m'a dit de me laisser venir là. Il ne connaît pas la profondeur. Si Dieu te dit de laisser venir, est-ce qu'il va te laisser t'écraser? Mais il a dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre? Le plus souvent tu fais, tu dis, ah, Dieu n'exauce pas. Tu es en train de penser à ce que ta voisine a dit. Ah, moi j'avais un problème, je suis allé de l'autre côté, ça marchait. Hein? J'étais voir tel homme, ça marchait. Hein? Et toi aussi tu vas prendre le même chemin. Il a persévéré. Il a dit, je n'ai pas un autre Dieu, je n'ai pas un autre ami. Est-ce que tu as un autre ami mieux que Jésus-Christ? Il n'a pas dit que nous sommes ses amis. Tu as un meilleur ami que lui. Dans ton problème là, il y a un meilleur ami qui puisse te venir au secours que lui. Il a dit non. La Bible dit, il a continué à frapper de manière que l'autre ami ne pouvait plus rester tranquille, comme la veuve. La Bible dit, il était obligé de se lever. Et maintenant ce n'est pas 3 pains. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Qu'est-ce qu'il a donné? Tout ce qu'il a voulu. Alléluia, ce n'est pas 3 pains. Peut-être qu'il a dit, bon, c'est vrai, les 3 pains sont bons, mais si tu ajoutes aussi le beurre. Ou bien, si tu ajoutes aussi le beurre. Quelqu'un qui n'a pas le pain, est-ce qu'il avait le lait? Est-ce qu'il avait le lait? Même le lait là, ça manque. Tout ce qu'il avait besoin. Quand nous venons dans la présence de Dieu, et dès qu'il nous donne toujours au-delà de ce que nous pouvons penser, même imaginer, au-delà de ce que nous pouvons demander. Au-delà. Est-ce
que c'est dans cet esprit que nous voyons la prière. Nous sommes en train de rentrer dans la 3e semaine. Toi, tu n'es même pas encore venu une seule fois. Sous prétexte, je n'ai pas le temps au travail. Mon travail me prend tout mon temps. Je suis très loin. Il n'y a pas de raison à donner. En matière de prière, c'est un sacrifice. C'est un prix à payer. C'est une persévérance. Et Dieu voyant, ce n'est pas que l'homme là savait bien prier. Mais Dieu n'a pas regardé ses bonnes prières. Il n'a pas regardé la bonne formulation de ses phrases. Non. Qu'est-ce que Dieu a regardé? Dites-moi. Dieu a regardé quoi? Sa persévérance. Jésus a appris à ses disciples comment prier. Mais vous allez vous rendre compte qu'à la chambre haute, ils ne savaient pas prier. Ils sont montés. Il n'y avait pas quelqu'un pour conduire la prière. On dit Pierre. Ah, tout le temps c'est toi qui es le premier. C'est toi qui aimes parler. Mets-toi devant. Pierre ne s'est pas mis devant. On dit Jacques, c'est toi le frère direct de Jésus-Christ. Jacques ne s'est pas mis devant. C'est pourquoi on n'a pas mis leur prière dans la Bible. Leur prière n'était pas à envier. Mais la Bible dit, ils persévéraient. Dieu exauce ta persévérance. Dieu regarde ma persévérance. Ce n'est pas je suis venu aujourd'hui. Je suis venu hier. Je n'ai pas vu d'exaucement. Tu es découragé. Ok, si tu as une solution ailleurs, il faut aller. Il a persévéré. Et nous terminons dans Jean 16, verset 20. Jean 16, verset 20 à 24. Vous pleurerez et vous vous lamenterez. Le monde se réjouira. Serez dans la tristesse. Votre tristesse se changera en joie. Que le Seigneur change ta tristesse en joie. Que le Seigneur chante tes lamentations en rire. Il a dit, vous allez vous lamenter pendant que le monde est en train de rire. Maintenant, si vous rentrez dans la prière, les lamentations vont changer de direction. Les lamentations vont changer de camp. Et les rires aussi changeront de camp. Ceux qui riaient de vous vont se mettre à pleurer. Et vous allez commencer à rire. Le monde est en train de rire. Effectivement, quand on regarde ta situation, quand on regarde ton état, c'est lamentable. Mais la seule solution, si tu viens dans la prière, ceux qui se lamentaient de toi là, ils vont faire quoi? Ils vont dire, ah, c'est toi? C'est toi? Oui. Je vous ai raconté les témoignages de celle qui m'a vu dans l'avion et qui ne s'en revenait pas. Parce que j'étais boy dans leur maison. Ah oui. Maintenant, il me voit dans l'avion à une place et elle est derrière. Elle m'a dépassé. Je me suis rendu compte que c'était elle. Je suis parti la saluer et suis revenu. Elle s'est levée de sa place pour venir dire, est-ce que c'est Étienne? C'est notre boy là. En classe affaires. C'est quelqu'un qui m'a fait la grâce. Ah oui, mais on me riait. On riait de moi. Alléluia. On est en train de rire de toi. Mais Dieu te donne un moyen pour changer tes lamentations en rire. Tes tristesses en joie. Continue. La
femme, lorsqu'elle enfante, est-ce qu'il y a des femmes qui ont enfanté ici? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont enfanté ici? La Bible considère la prière ou qualifie la prière souvent comme des douleurs d'enfantement. Veux-tu enfanter ton exaucement? Il y a d'abord un temps de quoi? Un temps de souffrance. Pourquoi les gens n'aiment pas la prière? La prière, c'est comme la souffrance. C'est une souffrance. Venir se mettre à genoux. Et je me suis rendu compte qu'il y a des chrétiens qui ne peuvent même pas faire 5 minutes à genoux. Je n'ai pas dit que c'est à cause des genoux que Dieu exauce. Non. C'est comme des douleurs d'enfantement. Ça fait mal. Mais se mettre à genoux, ça va te faire mal là. C'est mieux que les douleurs de ton problème, les douleurs de ta situation. Vas-y. La femme, hein? Son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour que tu verras l'enfantement de ta prière, de ton exaucement, tu vas oublier toute ta douleur. Tu vas oublier toute ta souffrance. Elle ne se souvient plus. À cause de la joie qu'elle a. L'exaucement donne toujours la joie. Nous continuons. Vous donc aussi. Ça c'est la femme enceinte. Maintenant toi tu n'es pas une femme enceinte. Mais dans ta vie tu dois enfanter. Tu dois enfanter beaucoup de choses. Tu dois donner naissance à beaucoup de choses. Et cela va demander un temps de souffrance. Et si tu ne veux pas souffrir, il y a des choses qui ne vont pas naître dans ta vie. Il y a des choses qu'on doit enfanter par la prière. Et dans la prière, il n'y a pas césariat. Vous êtes là? Dans la prière, là, il n'y a pas accouchement facile. Il n'y a pas on va ouvrir, enlever rapidement. Il faut pousser. Et quand la femme pousse, c'est Aria. Une femme a déjà poussé. Docteur. Il y a des femmes qui ont insulté même leur mari les jours de leur accouchement. Tellement ça fait mal. Quand l'enfant sort, on dit, tu avais dit ça. Ah non, il faut oublier ça. Tu avais crié comme ça, il faut oublier ça. Il faut oublier ça. Termine, mon frère. Vous êtes maintenant dans la tristesse. Beaucoup sont dans la tristesse à cause des situations. Mais je vous référez. Si vous venez, si vous vous mettez dans la prière, le Seigneur viendra. Le Seigneur n'est jamais venu dans la vie de quelqu'un qui ne prie pas. Il n'est jamais venu dans la vie d'une personne qui est indifférente à la prière. Tu veux que le Seigneur vienne et t'a donné le moyen. Je vous révérerai. Et votre cœur se réjouira. Et personne ne peut vous ravir la joie. En ce jour-là, je continue. Ce que vous demanderez, voici ce qui va lui permettre de venir, c'est ma demande au Père. Il vous le donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite.
Mais il dit aux disciples à qui il a appris la prière. Jusqu'à présent, vous n'avez rien. Est-ce que c'est vrai qu'ils n'ont rien demandé? En réalité, ce n'est pas ce que cela veut dire. Jusqu'à présent, vous ne savez pas prier. Vous n'avez pas appris la leçon de la prière. Je vous ai enseigné. Vous avez demandé de vous enseigner. Je vous ai enseigné. Mais jusqu'à présent, vous ne savez pas prier. Et ce temps de prière, quand nous voyons la succession de ce qui passe ici, beaucoup jusqu'à présent ne savent pas comment utiliser la parole de Dieu pour conduire un temps de prière. Vous ne savez pas prier. C'est pourquoi vous ne voyez pas d'exaucement. Et c'est pourquoi votre joie n'est pas parfaite. La prière donne la joie, l'exaucement. Et l'exaucement donne quoi? La joie parfaite. Quand je regarde, beaucoup ont du mal à utiliser la parole de Dieu pour prier. On a donné des versets par rapport à chaque requête. Mais quand vous vous tenez, c'est pas la prière, c'est pas la récitation des versets. Non. C'est prendre le verset et savoir permettre au Saint-Esprit ce que ce verset peut m'amener, peut me donner dans un esprit de prière. Vous ne savez pas prier. Effectivement, on ne les voit pas prier. Et la chambre haute va démontrer effectivement qu'ils ne savaient pas prier. Maintenant, quand le Saint-Esprit est venu, vous n'avez pas vu leur prière dans Acte 4? On n'a pas mentionné comment ils ont prié. Parce que leur prière était présentable. Toutes les prières qu'on n'a pas présentées, c'est que Dieu a fait fi ou bien ce n'était pas présentable. Nous allons nous arrêter là. Jacques dit, si quelqu'un parmi vous souffre, qu'il fait quoi? Qu'il prie. Qu'il prie. Tu vas te tenir debout. Tu vas nous excuser pour les quelques minutes que nous allons prendre pour la prière. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Donc la prière est un moyen pour me faire sortir de la souffrance. Il dit, quelqu'un parmi vous est dans la joie, qu'il chante des louanges. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle aussi les anciens, ils vont prier pour lui en l'oignant d'huile. Et il sera guéri. Donc ce matin, nous allons faire deux choses si vous permettez. Tu vas te tenir debout et prier. Même si tu n'es pas dans la souffrance, regarde dans ta famille. Regarde autour de toi. Qui est dans la souffrance? Tu peux ne pas être dans la souffrance physique, et être dans la souffrance financière, être dans la souffrance dans ton service, être dans la souffrance dans un domaine donné. Tu vas commencer à dire, Seigneur, je souffre dans tel domaine. Je viens à toi et j'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. Et je vais demander de me préparer l'huile d'onction. Nous allons prier pour les malades en les moyens d'huile selon la parole de Dieu. Pendant ce moment, toi, tu te concentres dans la prière. Tu souffres dans quel domaine? Tu souffres dans quelle situation? Le Seigneur dit de prier. C'est élever ta voix et dire, Seigneur, je souffre dans mon foyer. Et je sais que c'est toi qui es l'auteur, l'instituteur du mariage. C'est toi qui es le fondement d'un foyer solide, d'une famille. Oh, c'est pourquoi ce matin j'écris à toi. Je souffre à cause d'un enfant, à cause de mon fils, à cause de ma fille, dont la vie n'est pas la gloire de ton nom. Je souffre parce que mon mari ne te connaît pas, parce que ma femme ne te connaît pas. J'ai une souffrance, tu as eu une souffrance. Crions au Seigneur. Ça ne va pas financièrement, ça ne va pas dans le service, ça ne va pas dans tel domaine. J'écris à toi ce soir. Je veux, Seigneur, que ma tristesse soit changée. Je veux que mes souffrances soient changées en réjouissance. Tu es en train de faire un travail en deçà de ce que Dieu a prévu pour toi. Ça ne marche pas. C'est la souffrance du Seigneur. Viens à mon secours ce matin. Viens à mon secours.
Fais-moi sortir de cette prison de la souffrance. Libère-moi, Seigneur. Je crie à toi parce qu'il n'y a que toi seul. Ce que j'ai besoin, c'est toi qui peux. Toi seul peux venir à mon aide. Toi seul peux me venir au secours. J'écris à toi, Seigneur Saint-Esprit. Tu as dû de crier, de prier. Viens au secours de ma situation matrimoniale. Viens au secours de mes affaires. Viens au secours de mon mari. Viens au secours de la souffrance corporelle. Viens à mon secours. Si tu n'interviens pas, la semaine ira mal. La semaine ira mal. Si tu n'interviens pas, ce n'est pas sûr que je vais rester dans la maison. Le bailleur est là. Interviens, Seigneur. Si tu n'interviens pas, au service, je n'ai pas de salaire. Je ne pourrai pas payer les ouvriers. Je ne pourrai pas donner l'argent dans la famille. Si tu n'interviens pas, ce n'est pas sûr que le feu sera allumé dans ma maison. Viens au secours. Seigneur, je souffre à cause de la scolarité de mes enfants. Ce n'est pas encore payé. Si tu n'interviens pas, ils ne vont pas passer l'examen. On va les renvoyer. Saint-Esprit, je souffre dans tel domaine. Interviens dans la mission. Interviens dans l'église locale. Interviens. Beaucoup ne sont pas là ce matin parce qu'ils souffrent, parce qu'ils ne savent que faire. Ils ne peuvent pas, ils n'ont même pas le transport pour venir. Seigneur, c'est une souffrance. Je souffre à cause de cela. Je souffre, Seigneur, pour les jeunes filles qui n'ont pas encore trouvé de mari. Je souffre, Seigneur, pour les jeunes gens qui ne sont pas encore mariés. Je souffre, Seigneur, pour ceux qui ne sont pas dans le travail qu'il faut. Viens à leur secours. Change leur souffrance. Je souffre pour les élèves. Si tu n'interviens pas, plusieurs ne vont pas passer en classe supérieure. Viens au secours. Viens au secours, Seigneur. Interviens. Oui, Saint-Esprit. Viens au secours de ton peuple. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci. Commence à dire, Seigneur, je crois que tu changes ma tristesse en joie. Tu changes ma souffrance en réjouissance. Tu changes mes pleurs en rire. Tu rends ma joie parfaite ce matin. Tu rends ma joie parfaite ce matin. Tu rends ma joie parfaite ce matin. Je sors de la souffrance. Je sors de l'angoisse. Je sors de la douleur. Je sors de la dépression. Et je commence à te louer. Je commence à te bénir. Maintenant, toi, tu souffres dans ton corps. Commence à dire, Seigneur, tu as payé pour ma guérison. Tu as pris mes infirmités. Tu t'es chargé de mes douleurs. Et tu m'accordes la guérison. Tu as dit que par tes merci, j'ai été guéri. Je viens par la foi pour recevoir la manifestation de ma guérison. La guérison que tu as investie dans mon corps. Je viens par la foi pour recevoir. Et pendant que tu bénis le Seigneur, pendant que tu es en train de mettre en place ta foi, si tu souffres dans ton corps, tu peux avancer. Tu peux avancer. Tu peux avancer dans l'esprit de guérison. Ce n'est pas pour essayer de voir. Dans l'esprit de délivrance, quelle que soit la maladie, quelle que soit la douleur, quelle que soit l'infirmité, le Seigneur dit que les anciens prient en toyant d'huile et tu reçois la guérison ce matin. 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 Seigneur, je te bénis pour la guérison que tu opères dans la vie de tes fils, dans la vie de tes filles. Oh Seigneur, tu leur donnes le pain de la guérison. La guérison de leur corps, la guérison de leur âme, la restauration de tout leur être.
Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je reprime toute maladie, toute infirmité dans le corps. Je chasse les esprits de mort, les esprits d'infirmité, les esprits de maladie, les esprits d'envoûtement, les esprits d'ensorcellement. Je commande aux maladies incurables de disparaître maintenant, de partir du corps. Je commande maintenant aux maladies de sang de cesser leur action. Maladie osseuse, vous cessez vos actions. Maladie des nerfs, maladie de tout genre. Votre règne est terminé. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Saint-Esprit, tu souffles la guérison dans le corps. Tu manifestes la guérison ce matin. Tu manifestes la délivrance et la restauration. Tu manifestes la vie. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Vous dites, je reçois et rendez grâce au Seigneur. Recevez votre guérison. Au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus-Christ. Recevez votre guérison. 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 Au nom de Jésus-Christ. C'est pour qui j'ai prié. Vous allez voir, j'ai mis l'huile sur votre front et sur votre main. L'huile sur votre main, vous pouvez poser votre main là où vous avez mal et commencer à rendre grâce à Dieu pour la guérison. Commencez à rendre grâce au Seigneur. Recevez votre guérison. Au nom de Jésus-Christ. 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 Recevez votre guérison. Au nom. Recevez votre guérison. Au nom de Jésus-Christ. Recevez votre guérison. Au nom de Jésus-Christ. Recevez votre guérison. Au nom de Jésus-Christ.
Recevez votre guérison. Au nom de Jésus-Christ. Recevez votre guérison. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Puissante main du Seigneur repose sur toi ce soir. Commence à lui rendre grâce. Ta guérison se manifeste maintenant même. Ta guérison peut continuer de se manifester. Les douleurs disparaissent maintenant même. L'infirmité disparaît maintenant même. Tu peux faire ce que tu ne pouvais pas faire. Tu peux aller faire des examens pour prouver ce que la parole de Dieu a fait, ce que le Saint-Esprit par sa puissance a manifesté. Tu es béni au nom de Jésus-Christ.